Bismillahirrahmanirrahim, louange à Allah, celui qui détient les clés des cieux et de la terre, celui qui ouvre sans limite, même quand tout semble fermé. Et paix et bénédiction sur notre bien-aimé prophète Muhammad, lumière des cœurs et guide des âmes. Mes frères, mes sœurs, ferme les yeux un instant, respire profondément, et laisse ton cœur entendre ces mots. Il n'y a rien que tu cherches dans cette vie que les hommes puissent réellement t'offrir. Pas la paix, pas la subsistance, pas même le repos du cœur. Tout cela ne se trouve que chez Allah. Tu veux qu'Allah t'ouvre toutes les portes? Alors écoute attentivement, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer ta façon de prier, ta manière d'espérer, et même la façon dont tu vis tes mercredis. Reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'y attend. Une parole, un geste, un secret qui pourrait, bi'idnillah, changer quelque chose dans ta vie. Et avant qu'on continue, si ces paroles éveillent déjà quelque chose en toi, si ton cœur ressent ce petit frisson intérieur qui te dit « ce rappel, il est pour moi », alors abonne-toi à cette chaîne « Lumière de la Sunna ». Parce que chaque vidéo ici est une graine de lumière. Et peut-être que c'est celle-ci qui fera pousser la tienne. Commente simplement « Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde ». Et fais de ce commentaire une invocation, pas juste un mot écrit. Partage aussi cette vidéo à ceux que tu aimes, car peut-être qu'à travers toi, une autre âme trouvera la clé de son apaisement. Maintenant, écoute bien. Il y a une vérité que beaucoup oublient. Les clés de nos vies ne sont pas entre nos mains. Elles ne sont ni dans nos diplômes, ni dans nos contacts, ni dans nos efforts seuls. Elles sont dans les mains du détenteur des clés de tout ce qui existe, Allah al-Fattar, celui qui ouvre. Et ce nom, al-Fattar, renferme un secret. Il signifie « celui qui ouvre ce qui est fermé », celui qui clarifie ce qui est confus, celui qui accorde l'accès à ce que nul ne peut atteindre sans lui. Quand Allah ouvre, plus rien ne peut fermer. Et quand il ferme, rien ni personne ne peut ouvrir. Ce pouvoir-là, c'est la clé de toute ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes cette vidéo en silence, avec une lourdeur dans ton cœur. Tu as essayé, tu as patienté, tu as frappé à tant de portes, mais rien ne s'est ouvert. Et si cette épreuve n'était pas un rejet, mais une invitation à frapper à la seule porte qui ne se ferme jamais, celle d'Allah. Rappelle-toi ce verset. À lui appartiennent les clés des cieux et de la terre. Az-Zumar 63. Chaque mot est un océan de sens. Les clés, ce sont les solutions. Les cieux et la terre, c'est tout ce qui existe, visible ou invisible. Tout ce que tu espères, tout ce que tu crains, tout ce que tu demandes, se trouve dans ses mains. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans ce mercredi béni, je ne veux pas simplement te parler d'un geste symbolique. Je veux t'emmener plus loin. Te rappeler que Allah t'a donné un cœur capable de transformer les blocages en ouverture, les épreuves en élévation. Car parfois, Allah ne te ferme pas une porte pour te punir. Il la ferme pour que tu te tournes vers lui. Il y a des moments dans la vie où tu sens que tout échappe. Mais la vérité, c'est que rien ne t'échappe si tu as encore la foi. Parce que la foi, c'est cette lumière invisible qui éclaire ton chemin même dans les ténèbres. Et ce mercredi, c'est ton moment pour allumer cette lumière. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Reste avec moi, car chaque parole qui va suivre t'aidera à comprendre comment attirer cette ouverture divine dans ta vie. Pas par magie, pas par hasard, mais par sincérité. Et peut-être que pendant que tu écouteras, ton cœur reconnaîtra ce dont il avait besoin depuis longtemps, un simple rappel venu d'Allah pour te dire « Mon serviteur, je ne t'ai pas oublié ». Alors ne pars pas, reste jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de ce rappel,
Une invocation spéciale t'attend, une prière que tu pourras répéter avec ton cœur, là où que tu sois. Et qui sait, peut-être que ce mercredi sera le tien. 1. Quand les portes se ferment, il y a des jours où tout paraît figé. Tu regardes autour de toi et tu te dis que rien ne bouge. Les efforts s'accumulent, mais les résultats ne suivent pas. Les prières se multiplient, mais le ciel semble silencieux. Tu as déjà ressenti cela, n'est-ce pas? Cette sensation d'être face à un mur invisible, un mur que même les larmes ne traversent pas. Et alors, ton cœur se fatigue. Tu commences à douter. Tu te demandes pourquoi la vie te ferme les chemins, pourquoi Allah tarde à répondre, pourquoi tout semble contre toi. Mais écoute-moi bien, mon frère, ma sœur, rien, absolument rien, ne se ferme sans la permission d'Allah. Ce que tu appelles obstacle, lui, il l'appelle sagesse. Ce que tu perçois comme retard, lui, il le nomme préparation. Et ce que tu crois être un refus n'est peut-être qu'une protection. Allah dit, à lui appartiennent les clés des cieux et de la terre. Az-Zumar 63. Ce verset n'est pas seulement une vérité à réciter. C'est une encre pour ton âme, une promesse que tout ce que tu cherches, tout ce que tu perds, tout ce que tu espères, dépend d'un seul mot d'Allah, kun, soit. Et à cet instant, tout devient possible. Mais avant le kun, il y a l'épreuve. Avant l'ouverture, il y a la fermeture. Avant la lumière, il y a la nuit. Regarde les prophètes, Youssouf alayhi salam, enfermé dans un puits, puis dans une prison. Mais c'est dans cette obscurité qu'Allah préparait sa royauté. Moussa alayhi salam, acculé devant la mer. Mais c'est au moment où tout semblait perdu qu'Allah a ouvert la mer en deux. Et notre bien-aimé Muhammad, chassé de la Mecque, insulté, blessé, mais c'est dans cette douleur qu'est née la lumière de la Oumma. Toi aussi, ta mer s'ouvrira. Mais seulement quand ton cœur arrêtera de regarder les vagues et commencera à regarder celui qui les commande. Car vois-tu, Allah n'a jamais promis que le chemin serait facile. Il a promis qu'il serait présent. Et parfois, quand les portes se ferment, c'est sa manière de te dire « Je veux que tu viennes frapper à ma porte, pas à celle du monde. » Combien de fois t'es-tu tourné vers les gens avant de lever les mains vers ton Seigneur? Combien de fois as-tu cru que ta réussite dépendait d'un emploi, d'une aide, d'une relation? Mais Allah est Jalil, il est le grand. Il veut t'apprendre à dépendre de lui seul. Alors, il ferme doucement tout ce qui t'attache aux autres, pour que tu apprennes à t'attacher à lui. Chaque blocage, chaque échec apparent, chaque silence d'Allah est un message codé. Reviens à moi, parle-moi. N'oublie pas que je suis là, et si tu savais combien de fois Allah t'a protégé en te disant non, combien de fois il t'a sauvé d'une route qui t'aurait brisé, d'un projet qui t'aurait perdu, d'une personne qui t'aurait éloigné de lui, tu le remercierais pour chaque porte fermée. Oui, les portes se ferment, mais ce n'est jamais la fin. C'est juste le moment où Allah prépare ton ouverture. Et parfois, il te garde dans cette attente pour t'élever. Parce qu'entre le doigt et la réponse, il purifie ton cœur. Entre la fermeture et l'ouverture, il t'enseigne la confiance. Et cette confiance, c'est la plus belle des clés. Alors, la prochaine fois que tu verras une porte close, ne t'effondre pas. Pose ton front sur le tapis et dis avec paix, « Ô toi, détenteur des clés, ouvre pour moi ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et pendant que le monde croira que tu es seul, sache que les cieux, eux, t'écoutent déjà. » 2. Le secret du petit geste. On pense souvent que pour toucher la miséricorde d'Allah, il faut de grandes actions. De longues nuits de prière, des aumônes immenses, des efforts héroïques. Mais la beauté d'Allah, c'est qu'il regarde différemment. Il ne regarde ni la grandeur du geste, ni la réputation de celui qui le fait. Il regarde le cœur. Un cœur pur, même avec un petit acte, peut déplacer des montagnes dans le monde invisible.
Le prophète a dit, « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. » Ces mots, ce sont des joyaux. Ils veulent dire, ne sous-estime jamais la valeur d'un simple dhikr, d'un istighfar, d'un sourire sincère. Parce que le monde voit un geste, mais Allah voit l'intention. Tu veux qu'Allah t'ouvre les portes? Commence par ce que tu peux faire aujourd'hui, même minime, mais sincère. Ce mercredi béni, ton petit geste peut être un dhikr prononcé avec amour, un istighfar murmuré avec des larmes, une aumône glissée discrètement dans la main d'un pauvre, ou une salate accomplie avec un cœur présent. Ne cherche pas la perfection, cherche la pureté. Parce qu'un astaghfirullah dit du fond du cœur, avec les yeux humides, vaut mieux que 1000 prières sans âme. Regarde cette histoire. Un homme, au temps du prophète, a donné un verre d'eau à un chien assoiffé. Juste cela. Et le prophète a dit, Allah lui a pardonné ses péchés pour ce geste. Un simple verre d'eau, un acte banal pour les yeux des hommes, mais immense pour celui qui lit les cœurs. Voilà le secret. Ce n'est pas la quantité qui attire l'ouverture d'Allah. C'est la sincérité. C'est le cœur qui dit « Ya Allah, je fais cela pour toi seul ». Et ce mercredi, ne le laisse pas passer comme un autre jour. Ne crois pas qu'il faut attendre un grand événement pour changer ta vie. Parfois, tout commence avec un geste minuscule, un sourire, un dhikr, une prosternation plus longue, une main tendue. Le monde ne le verra peut-être pas. Mais les anges, eux, l'écriront. Et Allah, lui, le multipliera. Ce mercredi, pose ta main sur ton cœur et parle à ton Seigneur. « Ô Allah, je ne suis pas parfait, mais je t'aime. Je fais ce geste pour toi. Ouvre-moi les portes de ta miséricorde, répète-le, ressens-le, et crois que ce que tu dis, le ciel l'entend. Parce qu'Allah n'attend pas de toi la grandeur. Il attend la sincérité. Et cette sincérité, c'est elle qui attire la lumière, qui ouvre les chemins, qui transforme les destins. Regarde le prophète. Il disait plus de 100 fois par jour « Astaghfirullah ». Lui, le plus pur des hommes. Et toi, qu'as-tu à perdre à le dire, encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur s'allège? Ce petit geste que tu feras, aussi discret soit-il, peut devenir ton miracle. Parce que la foi fonctionne ainsi. Tu donnes peu, mais avec tout ton cœur. Et Allah te rend beaucoup avec toute sa générosité. N'attends pas demain. Fais-le aujourd'hui. Même si c'est un simple subhanallah, même si c'est un message de paix à quelqu'un que tu avais oublié, même si c'est un pardon que tu accordes. Chaque petit acte compte, parce qu'Allah ne regarde pas la main qui agit, il regarde le cœur qui aime. Et qui sait, peut-être qu'à travers ce geste, ton mercredi deviendra le jour où toutes tes portes s'ouvriront. Troisième, pourquoi le mercredi? Chaque jour qu'Allah accorde porte en lui un parfum différent. Mais certains jours, certaines heures, respirent une bénédiction particulière. Des instants où le voile entre le ciel et la terre semble plus léger. Le prophète nous a appris que le temps n'est pas une succession vide. C'est une création vivante, rythmée par la sagesse divine. Chaque lever du soleil est un appel, chaque crépuscule une porte. Et parmi ces portes du temps, le mercredi occupe une place mystérieuse. Un jour où les cœurs sincères sentent plus fort le souffle de la rahma. Les savants racontent que certaines invocations du prophète furent exaucées un mercredi entre le Dur et l'Asser. Ce n'est pas une superstition, c'est une tradition de lumière. Une manière d'honorer les moments qu'Allah a choisis pour répandre sa miséricorde. Quand tu vis dans cette conscience, ton mercredi cesse d'être un simple jour de semaine. Il devient une rencontre. Imagine-toi au matin. Le monde s'agite déjà, les pensées te bousculent, les notifications envahissent ton regard. Et là, tu décides de faire une pause.
Tu coupes le bruit, tu respires, et tu te rappelles, le temps appartient à Allah. Tu lèves les yeux vers le ciel et tu murmures, « Ô Allah, fais de ce mercredi un témoin de ma sincérité. » À ce moment précis, le tumulte de la vie perd de son poids. Car tout ce que tu offres à Allah avec présence devient sacré, même une minute de silence. Le mercredi, essaie de t'offrir un instant de pureté. Pas pour une tradition, mais pour un secret. Plus tu accordes du respect à un moment béni, plus Allah y déverse sa baraka. Rappelle-toi, l'univers tout entier fonctionne selon un rythme divin. Les marées, les saisons, les battements du cœur, tout suit une cadence que le Créateur a réglée. Honorer le temps, c'est honorer celui qui l'a créé. Et lorsque tu choisis de sanctifier ton mercredi, c'était comme si tu disais à Allah, « Je n'attends pas que le monde me donne, je t'attends, toi. » Alors, ce jour-là, ralentis. Ferme la porte du bruit, comme on ferme une fenêtre contre la tempête. Pose ton téléphone, ton stress, tes calculs. Et approche-toi de ton Seigneur, avec ton cœur nu, sans artifice. Fais ce petit geste. Peut-être une prière à voix basse, peut-être une larme silencieuse, peut-être simplement tes mains ouvertes, sans mots, mais pleines d'espérance. Et dis-lui, « Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. Ouvre pour moi les portes de ma subsistance. Ouvre pour moi les portes de ma tranquillité et de ma foi. » Ces mots, ne les récite pas comme une formule. Dis-les comme on respire, avec la conscience que chaque syllabe peut changer ton destin. Les cieux t'écoutent quand ton cœur parle sincèrement. Quatrième, les vraies portes, première partie. Quand on parle d'ouverture, on pense spontanément aux portes visibles, celles d'un emploi, d'un mariage, d'une réussite, d'une guérison. Mais les plus grandes portes ne se trouvent pas dans les murs de ce monde. Elles se trouvent dans le cœur. Un cœur fermé à la lumière restera sombre, même sous un toit d'or. Et un cœur ouvert à Allah goûtera la paix même dans la pauvreté. C'est pourquoi le prophète disait « La richesse n'est pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse du cœur. » Il y a des gens qui possèdent tout et dorment dans l'angoisse, et d'autres qui n'ont presque rien mais dont le visage rayonne d'une sérénité que rien n'achète. Leur secret? Leur cœur est resté ouvert à Allah. Regarde ta vie. Certaines portes se sont peut-être refermées, une relation perdue, un projet avorté, un rêve oublié. Mais la plus importante n'a jamais été fermée, la porte d'Allah. C'est la seule sur laquelle tu peux frapper à toute heure, avec n'importe quelle main, et qui s'ouvre toujours sur la miséricorde. Et cette porte-là possède des clés. Elles ne se vendent pas, ne se transmettent pas. Elles se vivent. 1. La gratitude. Dis Alhamdulillah avant de dire « Ya Allah, donne-moi ». Parce que la gratitude n'est pas une politesse, c'est une clé. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » Ibrahim 7. Chaque fois que tu remercies, tu agrandis ta part de bien. Chaque Alhamdulillah est comme une lumière qui éclaire une nouvelle issue. Même quand tu ne comprends pas, sois reconnaissant. Peut-être qu'Allah t'a éloigné d'un mal que tu n'aurais jamais vu venir. 2. La salate sur le prophète. C'est une autre clé, douce et lumineuse. Chaque fois que tu dis « Allahumma salli ala Muhammad », Allah prie sur toi 10 fois, te purifie de 10 fautes, t'élève de 10 degrés. C'est une pluie de bénédictions qui descend sur ta vie. Essaie ce mercredi. Répète cette prière sur le prophète avec amour. Imagine que chaque parole est une pétale de lumière qui s'élève vers le ciel. Pendant que tu l'envoies, Allah te renvoie mieux encore. 3. L'istighfar. Et enfin, la clé des clés, le repentir. Le prophète a dit « Celui qui multiplie l'istighfar, Allah lui accorde une issue à toute difficulté, un soulagement à toute angoisse et une subsistance d'où il ne s'attend pas. »
Chaque astaghfirullah que tu prononces est comme un battement de ton cœur spirituel. Il nettoie, il rouvre, il fait circuler la lumière. Quand tu le dis sincèrement, tu sens l'air redevenir léger autour de toi. 5e. Le moment d'agir. Il y a un temps pour écouter, un temps pour réfléchir et un temps pour se lever. Tout rappel, aussi profond soit-il, n'a de valeur que lorsqu'il réveille en toi le désir d'agir. La foi n'est pas un spectateur immobile, elle est un souffle qui pousse le croyant vers le bien. Alors aujourd'hui, ce rappel n'est pas une théorie, c'est un appel à poser un geste, ici et maintenant, avec la sincérité d'un cœur qui veut plaire à Allah. Ne te dis pas « je ferai mieux demain ». Demain n'existe pas encore. Ce que tu tiens entre tes mains, c'est ce mercredi, ce jour-là, cet instant précis. C'est ton opportunité d'écrire une ligne nouvelle dans le livre de ta vie. Regarde autour de toi. Les heures passent, les gens courent là, les écrans brillent, les promesses s'effacent. Et toi, au milieu de ce monde pressé, tu t'arrêtes un instant pour dire « Ya Allah, aujourd'hui je veux agir pour toi ». Ce n'est pas le geste qui compte, mais la direction du cœur. Le prophète a dit « Allah ne regarde ni vos formes ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Alors offre-lui ton cœur. Même si ton geste est simple, si ton intention est pure, il sera grand aux yeux d'Allah. Un geste, même minuscule. Peut-être que ton geste, c'est un sourire à ton parent que tu avais négligé. Peut-être une aumône donnée sans qu'aucun regard ne la voie. Peut-être une prosternation un peu plus longue que d'habitude, où tu restes, le front sur la terre, jusqu'à sentir ton âme s'adoucir. Le monde ne le saura pas, mais les anges le verront, et Allah, lui, ne l'oubliera jamais. Chaque geste sincère devient une graine plantée dans le jardin de l'éternité. Tu ne vois peut-être qu'un grain de poussière, mais Allah y voit un arbre de lumière. Ne cherche pas à impressionner, cherche à toucher le ciel. Parfois, une seule larme versée dans la discrétion vaut plus qu'un torrent de paroles. Une seule parole douce éteint une querelle que le diable voulait nourrir. Un seul effort pour te lever à la prière du Fajr peut changer le parfum spirituel de ta journée. Et si ce mercredi, ce geste-là était celui qui ouvrait enfin la porte que tu attendais? La promesse d'Allah. Les portes s'ouvriront. Ne doute jamais de la promesse d'Allah. Tu ne sais pas quand ni comment il ouvrira, mais tu peux être sûr qu'il ouvrira. Peut-être pas la porte que tu regardes aujourd'hui, mais celle dont ton âme a vraiment besoin. Quand Allah ouvre, il le fait avec sagesse. Peut-être qu'il te garde encore dans l'attente pour te purifier. Peut-être qu'il retarde la réponse pour que ton dua s'enracine. Peut-être qu'il te prive d'un bien pour t'en offrir un plus grand. Fais ton geste et laisse-lui le reste. C'est dans cette confiance que se trouve la vraie paix. Le croyant agit, mais il ne s'attache pas au résultat. Il s'attache à Allah. Dis-toi, mon Seigneur voit, entend, comprend. Et ce sentiment suffit à illuminer ton cœur. Le souffle de la sincérité. La sincérité transforme tout. Un repas partagé pour Allah devient une sadaqa. Un mot gentil devient une prière silencieuse. Une fatigue supportée pour la foi devient un acte d'adoration. Alors, ne te décourage pas si ton action paraît petite. Ce n'est pas sa taille qui compte, c'est la lumière qu'elle contient. Et cette lumière, Allah l'a fait grandir de façon invisible. Le prophète a dit « Celui qui fait un bien, ne serait-ce que de la taille d'un atome, le verra. » Imagine, un atome de bien, une poussière, un soupir sincère, et Allah le garde pour toi. Rien ne se perd quand c'est offert avec amour. Quand ton geste devient une prière, chaque action, aussi ordinaire soit-elle, peut devenir une ibada si tu l'intentionnes pour Allah. Boire de l'eau, dis Bismillah et tu seras récompensé.
Travailler, fais-le pour nourrir ta famille licitement, et c'est un acte de foi. Te reposer, fais-le pour reprendre des forces pour le bien, et Allah te comptera ce temps. Le croyant transforme sa vie en adoration. Il ne sépare pas le spirituel du quotidien. Il marche avec Allah à chaque pas. Et c'est ainsi que les portes du cœur restent ouvertes, même au milieu du tumulte du monde. Ne laisse pas la peur t'arrêter. Beaucoup hésitent à agir par peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur du regard des autres, peur de ne pas être sincère. Mais la peur la plus dangereuse, c'est celle qui t'empêche d'essayer. Allah ne t'a jamais demandé la perfection, il t'a demandé l'effort. Le prophète a dit « Le croyant fort est plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais il y a du bien en chacun d'eux. » Autrement dit, commence où tu es, avec ce que tu as. Même un pas vers le bien est une victoire. Et quand tu trébuches, relève-toi, refais un pas, et un autre encore. Chaque effort sincère est compté, même s'il est maladroit. Quand le geste change le destin. Regarde comment Allah agit. Parfois, il attache des miracles à des gestes simples. Une mère qui dépose son enfant dans un panier sur le Nil. Le geste de la foi de la mère de Moussa alayhi salam. Un jeune garçon qui lance une pierre contre un tyran. Le geste de Daoud alayhi salam. Un homme qui dit une parole sincère. Et Allah lui ouvre les portes du paradis. Ton geste de ce mercredi peut sembler minuscule à tes yeux, mais il peut être immense dans l'invisible. Les plus grandes ouvertures naissent des cœurs humbles. Alors, aujourd'hui, agis. Sors du rôle d'auditeur. Deviens l'acteur de ta propre spiritualité. Pose ce geste que ton âme reconnaît comme juste, même si personne ne le voit. Les fruits de l'action. Quand tu agis pour Allah, tu récoltes 3 fruits. 1. La tranquillité immédiate. Dès que tu fais un acte sincère, une paix descend sur ton cœur. C'est le signe que ton geste a été accepté. 2. La bénédiction cachée. Ton action devient une source de bien pour d'autres sans que tu le saches. Une parole, une vidéo partagée, un rappel transmis. Tout se multiplie. 3. La lumière durable. Les petits gestes répétés sculptent ton caractère jusqu'à ce que la foi devienne naturelle, fluide, lumineuse. C'est cela, marcher dans la lumière de la sunna, agir avec constance, même discrètement, et laisser Allah illuminer ton chemin. Le cœur de l'appel, ce mercredi, n'est pas un hasard. C'est une rencontre entre ton besoin et la miséricorde d'Allah. Ne laisse pas passer ce moment. Choisis ton geste, fais-le maintenant. Peut-être que tu vas simplement partager ce rappel à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que tu vas commenter une phrase qui viendra du cœur. Peut-être que tu vas décider de revenir à la prière. Tout commence ici, et Allah aime ceux qui commencent. Mon frère, ma sœur, si ces mots ont touché ton cœur, ne les laisse pas s'évaporer comme un parfum qu'on oublie. Transforme-les en mouvement. Parce que la foi est vivante. Elle grandit quand on agit. Alors aujourd'hui, avant que le jour ne s'éteigne, fais ton petit geste pour Allah. Un dhikr répété avec amour, une prosternation pleine de gratitude, un pardon offert à quelqu'un, ou un partage de ce rappel pour éveiller un autre cœur. Et écris en commentaire. Ya Fatah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. Que ce ne soit pas une simple phrase, mais une invocation sincère. Abonne-toi à Lumière de la Sunna pour continuer ce chemin de rappel et de paix. Chaque abonné, chaque partage, chaque mot écrit ici est une graine de lumière semée dans la vie d'un autre croyant. Partage cette vidéo à 3 personnes. Celles qui doutent, celles qui souffrent, celles qui cherchent un signe. Peut-être qu'à travers toi, Allah ouvrira aussi leurs portes. Et surtout, reste jusqu'à la fin de ce voyage spirituel. Une surprise t'y attend. Une invocation spéciale à réciter. Un moment pour déposer ton cœur dans les mains d'Allah. Ne l'oublie pas. Un petit geste, quand il est sincère,
peut changer toute une destinée. Peut-être que celui que tu feras aujourd'hui sera le tien.